Alors bienvenue ce soir à notre dernier bal et masque. Ce soir nous allons traiter un sujet qui est encore très tabou de nos jours. C'est la prostitution. Nous allons voir différents cas, des transsexuels, des femmes, des travestis qui sont tombés très jeunes dans la prostitution. Bienvenue pour ce dernier bal et masque. Voir notre premier invité. Il s'agit de Rebecca qui, elle, est tombée très jeune dans la prostitution. Elle a commencé à l'âge de 17 ans et elle a travaillé, on pourrait dire, vraiment à l'abattage. Alors Rebecca, bonsoir. Bonsoir Mireille. Asseyez-vous. Alors nous tenons à vous signaler que dans ce spécial bal et masque sur la prostitution, nous sommes ce soir en direct. Alors Rebecca, je vais raconter un petit peu votre histoire. Vous avez commencé très jeune, à l'âge de 17 ans, et vous avez été vraiment à l'abattage. Pouvez nous expliquer tout cela un petit peu? En deux mots, pardon. Parlez dans le micro. En deux mots, c'est très simple. L'abattage, ça consistait à commencer le travail, donc à 5h, 6h du matin, et ce jusqu'à minuit, minuit et demi, et avec une moyenne de 25 à 30 clients par heure. Donc c'était assez fatigant quand même, mais avec mon quand on a 17 ans et que on a les jambes fraîches, c'était pas le plus dur dans la profession, l'abattage, non. Et vous, Rebecca, donc, vous avez travaillé à votre compte ou vous travaillez pour un proxénète? Eh bien, quand j'ai commencé, j'avais un protecteur, Gaston de l'Estac, qui était un homme charmant. D'ailleurs, c'est lui qui m'a insisté à commencer le métier. Et puis après, plus tard, enfin, quand j'ai commencé à avoir un peu des années de métier, je me suis mis à mon propre compte. Et après, donc, vous disiez que vous faisiez plus de 30 clients dans l'heure, mais n'était-ce pas fatigant, éprouvant au plus profond de vous-même? Allez-y, racontez-nous. C'était très très fatigant, très fatigant, mais enfin, bon, nous étions suivis médicalement parce qu'on pensait bien que 25, à l'époque, les préservatifs, il aurait fallu en acheter beaucoup trop d'ailleurs, vous vous rendez compte, ça se serait ruiné. Donc au savon et à l'eau, enfin, comme c'est l'expression, on fait chaque client un coup de savon sur le bidet. Enfin, oui, je crois que vous m'aviez raconté que vous aviez un seau. Un seau. Et le savon de Marseille. Voilà, et que la patronne donc, du bar où vous travaillez, oui, qui était, Viviane, oui. voilà, qui a eu travaillé aussi pour Gaston de l'Estac, mettait un disque et le client devait rentrer et quand le disque était fini, il devait avoir à la fin de la chanson. Allez-y, racontez-nous. À la fin de la chanson qui durait entre 2 et 4 minutes, pas plus, je veux dire. Il fallait qu'on fasse un client par chanson, par disque, donc le répertoire. C'était surtout le chanteur Charles Navour que Viviane aimait mettre. Mais en fait, c'est vrai que nous avons quand même vécu des moments absolument fantastiques avec ces clients à 3 minutes, parce que vous ne pourriez imaginer la diversité, la différence qu'il y a entre chacun. Je voulais vous demander, de nos jours maintenant, nous sommes en 1995. Ah non, les temps ont trop changé. Vous avez décidé donc d'arrêter plus ou moins la prostitution, car je crois que vous avez mis pas mal d'argent de côté, que vous voulez ouvrir, je crois, un commerce. Et oui. Et vous mariez donc avec Gaston. Et pourquoi avec Gaston? C'était un peu bon, si la fortune sur laquelle je suis assise aujourd'hui a quand même été obtenue grâce à Gaston, et je ne saurais. Ce n'est pas de l'argent sale pour vous? Ah ben non, c'est quand même de l'argent honnêtement gagné, 25 clients par heure. Je pense que c'est un argent que j'ai grandement mérité, et je pense que non, ce n'est pas à en avoir honte, Mireille. Pas du tout. Non. Alors maintenant, Rebecca, vous allez rester parmi nous, bien sûr, sur le plateau. Bien sûr. Et nous allons recevoir Margot, Oui. qui elle a suivi tout un autre trajet. Merci Mireille. À tout de suite. Sur le plateau, mais je crois que J'arrive, oui, j'arrive. Bonsoir Margot. Alors bonsoir, bienvenue. Oh là là, ce transport parisien, ça... Alors je crois que vous avez tout un autre style, oui. excusez-moi l'expression,
Vous n'avez pas travaillé à l'abattage, mais vous êtes, comme on pourrait dire, dans les termes un peu plus vulgaires, une poule de luxe. Une poule de... Oh, vulgaire, non, pourquoi vulgaire? C'était absolument pas vulgaire de dire, c'était ni péjoratif d'ailleurs, j'étais une poule de luxe, oui, moi j'ai choisi de travailler en salon, Mireille. Oui. Moi j'étais contre le travail dans la rue, parce que je trouve que c'est trop humiliant pour une femme, et j'ai donc choisi le salon. Et comme rapport donc avec les clients, parce qu'on entend beaucoup dire que maintenant, avec les risques du sida, on ne fait plus que la fellation et pas la pénétration. Non, c'est faux, Mireille, c'est faux. En fait, nous avons une clientèle qui est triée sur le volet. Oui. Enfin, nous faisons un client toutes les 2 heures. Hein. C'est pas du tout l'abattage, à 10-15 clients par heure. Nous, c'est un toutes les 2 heures. Oui. Et bon, une clientèle qui est triée sur le volet. Venons-en au sexe, les rapports avec les clients. La fellation, c'est vrai que nous faisons plus de fellation qu'avant parce que les gens ont peur de la pénétration. C'est moi qui suis une spécialiste de l'anal. Ah. Oui, je suis spécialisée dans l'anal. Donc mes clients viennent pour moi parce qu'ils savent que je me donne complètement. Mais c'est-à-dire, expliquez-nous un peu. Mais c'est-à-dire, beaucoup de femmes refusent la pénétration anale, la sodomie donc. Oui, et vous? Et moi j'ai été mise très tôt sur le coup, c'est mon père d'ailleurs qui m'avait... Venons-en au fait. Eh bien, je suis très large. Mais, en termes professionnels. Formidable. Et surtout profonde. Et donc, bon, les clients aiment beaucoup la fellation, mais enfin, moi je suis spécialisée dans la sodomie. Oui. Et voilà, et donc dans les salons, comme je disais. J'ai entendu dire qu'aussi beaucoup de filles, quand elles travaillent à la nuit, pour gagner beaucoup plus d'argent, font plusieurs clients, souvent des militaires. Et enfin, pratiquez-vous la double pénétration? Fréquemment, oui, fréquemment, mais encore faut-il qu'il y ait la clientèle qui le demande. Enfin, moi je suis prête à tout, vous savez, je suis le genre de femme qui se donne à tout pour le plaisir. Mais enfin, bon, il n'y a pas toujours 2 clients en même temps qui souhaitent évacuer le même fantasme. Vous comprenez, Mireille, que chaque être... Prenez-vous cher, dites-nous ce que nos chers téléspectateurs aimeraient savoir. Non, je peux pas. C'est surtout les tarifs. Non, je peux pas. Pour raison déontologique d'ailleurs, parce que bon, quand on pense qu'il y a certaines prostituées vont jusqu'à faire 20 clients par heure, donc ils prennent 50 ou 45 francs. Je connaissais certaines Marilyn qui prenaient 45 francs la pipe. Marilyn? Marilyn, oui. Et 45 francs la pipe. Elle était venue sur le plateau, une fois. Elle était venue au Bal et Masque sur le travesti. Et nous, bon, quand on passait comme un client 2 heures, on a un rapport qualité-prix qui est tout à fait différent. Et je ne peux pas dévoiler comme ça les tarifs à l'antenne, non. Juste, qu'est-ce qui fait chaud dans votre plateau, alors, vraiment? On va demander qu'on nous mette un peu la clim. C'est vrai que ce soir il faut très chaud. Il faut signaler que dans ce dernier Bal et Masque, nous sommes en direct. Et nous allons maintenant passer à... Oui, parce que j'ai un client dans 10 minutes et le temps de monter la rue Clignancourt. Et... Oui, voilà, il faut dire que Margot continue la prostitution. Et voilà, maintenant nous allons passer à une autre jeune fille. Et bonsoir Mireille. Bonsoir. Et à bientôt sur le plateau, je l'espère. Bonsoir messieurs, dames. Bonsoir Mireille. Toujours de la prostitution, mais dans un autre cadre. Maintenant, nous allons recevoir Ingrid, une travestie qui, lui, travaille la nuit et sur le trottoir. Alors, bonsoir Ingrid. Oui, bonsoir Mireille, bonsoir messieurs, dames. Alors vous êtes un tout jeune travesti, vous avez 18 ans tout juste, à peine à la majorité. Oui. Et vous avez commencé à l'âge de 14 ans. Vous avez 13 ans. 13 ans, vous avez d'abord été homosexuel. Et... Bon, je pense que pour être travesti, il n'est pas nécessaire d'être homosexuel, mais oui, ma démarche à moi, ma démarche a été d'être, bon, dans un premier temps homosexuel, dans un second, les hormones, l'opération, et bon, puis après, le spectacle, bien sûr. Et bon, vous savez ce que c'est, il y a tellement de travelots, de travestis, pardon, sur le marché, que forcément, on aboutit tous... Je peux parler, Mireille? On aboutit tous forcément un jour ou l'autre à la prostitution. Et alors vous travaillez sur le trottoir. Sur le trottoir, oui. Et comment ramassez-vous vos clients? Ils s'arrêtent à vous? C'est vous qui allez racoler? Oh, ben, j'attire déjà un type de clientèle tout à fait spécial qui est le client à travesti, bien sûr. Parce que ce sont des hommes qui souvent veulent avoir un contact avec d'autres hommes, mais bon, prennent le travesti parce que...
En fait, C'est un biais. par apparence, ils ont honte d'aller vers un homme. Donc, ils ont envie ils veulent plus de femmes. Quoi qu'il en soit, ils ne veulent plus de femmes. Parce que voulez-vous, mesdames, mais vous n'êtes plus capable de les satisfaire. Hein. Oh, je pense que quand même on a tous notre charme. Non, mais ça, c'est un autre débat, Mireille. Hein. Oui. Enfin, alors, et vous, alors que pratiquez-vous Moi, uniquement la fellation. Uniquement la Ah oui, fellation. non. Depuis les années SIDA, j'ai renoncé à la Et avec fellation. ou sans préservatif? Parce que vous savez qu'avec le sida, c'est très dangereux maintenant. Avec préservatif ou sans préservatif, ça dépend du client en fait. Moi j'avale pas quoi qu'il en soit. Oui, donc, mais on ne sait jamais, pour la contamination, vous pouvez être contaminé. Est-ce que vous faites des tests Non, régulièrement? je suis suivi médicalement aussi, comme pour toutes les prostituées de nos jours, mais enfin, je n'avale pas, je ne me fais pas sodomiser, donc je pense que. Puis moi j'ai le rapport normaux avec mon mari, parce que je vis quand même avec un homme. Ah, vous êtes... Oui, oui, je suis marié, je suis en couple. Ah. D'ailleurs, il ne sait pas que je suis transsexuel, enfin, il va le découvrir ce soir s'il voit bas les masques. Oui. Et vos parents sont-ils au courant? De ma transsexualité Oui. ou de ma prostitution? Des deux. Ah oui, mais non, mes parents sont au courant de rien. D'ailleurs, j'en profite pour leur passer un petit coucou si jamais ils regardent aussi bas les masques. C'est moi, Jean-Pierre, oui, maman. Non, voilà, non, la prostitution. Et Ingrid, pourquoi ce pseudonyme Oh ben Ingrid, parce que ça avait une consonance scandinave, et bon, l'amour de ces pays nordiques, là, tout ça. Voilà, Mireille, enfin, que puis-je vous dire d'autre? J'ai vu que vous avez reçu 2 personnes avant moi, qui étaient tout à fait délicieuses, mais enfin, vu leur âge, permettez-moi de douter de leur qualité, et puis surtout de leur nombre de clients. Enfin, alors maintenant, nous je ne allons... peux pas me dire, mais... Maintenant, nous allons recevoir Sylviane. Ah bon, voilà, Mireille, c'est fini. Nous avons un temps réparti pour chaque personne. On se retrouve à la fin du débat. Merci Mireille quand même d'avoir pensé à moi pour cette émission, et bonsoir Mireille. Bonsoir Ingrid. Bonsoir Sylviane, qui elle est un mannequin et qui est tombée aussi dans la prostitution, mais qui va témoigner le visage caché pour ne pas atteindre sa carrière de mannequin aussi. Bonsoir Viviane. Bonsoir Mireille, bonsoir messieurs, dames. Alors, pourquoi avez-vous décidé de témoigner à visage couvert ce soir? Eh bien c'est très simple, parce qu'il y a trop de personnes comme moi qui... Bon, moi j'ai été 3 fois Miss Côte d'Azur, j'ai été 1 fois Miss France en 91. Oui. Maintenant bon, je travaille pour les plus grandes boutiques de mode, d'ailleurs j'ai fait même un film qui s'appelle Tendance Mode, qui a été diffusé sur tous les écrans français. Oui. Et bon, pour en arriver là, il a quand même fallu que je survive parce que c'est pas toujours drôle. Et je suis passé par la prostitution, donc je tiens à dire qu'il ne faut plus que les mannequins passent par la prostitution pour entamer leur carrière. C'est pas normal, Mireille. Et je suis là pour dénoncer cet état de fait. Voilà, alors merci Sylviane et merci Mireille d'être venue. D'avoir laissé ce temps de parole que j'espère n'avoir pas trop rallongé. Mais je voudrais dire encore 2 mots, Mireille. Oui, allez-y, allez-y. J'ai commencé la prostitution à 17 ans. J'en ai 28 maintenant et il m'arrive encore fréquemment d'avoir recours à ce moyen pour subvenir à mes besoins. Et c'est scandaleux qu'un mannequin de nos jours ne gagne pas plus de 50 ou 60 000 francs par mois. C'est scandaleux, Mireille. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Merci, Mireille. Alors merci Sylviane et nous allons recevoir maintenant un autre sujet. Nous allons recevoir Jean-Yves qui lui est... Jean-Yves, Ah, putain, c'est bon, hein. voilà, Jean-Yves qui lui aussi est un tapin, on peut le dire. Sourire sur le visage. Et donc prostitué et qui travaille aussi la nuit et qui se fait des clients. Alors Jean-Paul, vous, comment rappelez-vous vos clients et que faites-vous avec vos Jean-Yves, clients? s'il vous plaît, pas Jean-Paul, Jean-Yves. Moi j'ai une démarche tout à fait différente des espèces de travelots et des putains qui sont venus jusqu'à maintenant. Là, c'est parce que moi je suis pas pédé, moi. C'est quoi alors? Non, non, moi je fais de la... On m'a dit que je faisais de la prostitution parce que moi je me fais sucer par des pédés, je me fais payer. Ah. Mais je fais rien d'autre, moi j'embrasse pas. Mais vous vous faites pénétrer ou pas? D'ailleurs, non, 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 moi je me fais sucer, c'est tout. Ah, d'ailleurs, Mireille, après l'émission, si vous voulez... C'est tout un autre débat, tout un autre sujet, mais enfin, l'émission n'est pas encore finie. Certes. Et vous prenez cher avec vos clients ou pas?
Le PD qui me suce, D'autres termes. l'homosexuel, si vous préférez, Oui. qui me suce, qui me fait une fellation, Oui. me donne entre 100 et 300 francs, ça dépend de leur... Enfin, pas moins de 100 quand même. Hein. Mais vous ne travaillez pas avec des femmes? Ah ben si les femmes sont prêtes à payer, moi je suis prêt à les baiser, pas le problème. Hein. Ah, quand même. Mais enfin, moi ce qui m'intéresse c'est le pognon. Oui, Donc si le PD si l'homosexuel veut que je le sodomise, oui. il faut compter au minimum 500 balles. Et avec les femmes, donc... Et avec les femmes, même un tarif. Ah, même Entre 300 et 500. quand même. Mais en fait, quand je sodomise, que ce soit un homme ou une femme, je mets un préservatif. Il faut que cela soit clair, parce qu'il y a trop de gens qui baissent sans précaution. Voilà, ben... C'est tout. Merci Jean-Yves. Moi, il faut perdre 2 clients pour venir dire ces conneries à la télé. Mais c'était pour témoigner, pour ne pas justement que d'autres enfants tombent dans la prostitution. Très bien, Mireille. Voilà. Bonsoir. Merci Jean-Yves. Et voilà. Alors merci d'être venu à ce spécial Bal et Masque sur la prostitution. C'était le dernier de la fin de l'année et donc rendez-vous à la rentrée avec moi-même, Mireille Dumas, et une pléiade de témoins qui témoigneront sur tout autre sujet, tout aussi brûlant.